Bien, bonsoir à tous. Donc après avoir parlé de la naissance de l'univers, je vais vous parler d'un des objets les plus emblématiques qu'il y a dans le cosmos, à savoir les trous noirs. Alors un trou noir, si vous le regardiez de près, ça ressemblerait à ça. Si vous avez vu le film Interstellar, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Un trou noir, c'est un objet conceptuellement très simple. C'est un objet qui est tellement dense que la lumière ne veut pas s'en échapper. Donc si vous êtes en orbite autour d'un trou noir, ce que vous allez voir, c'est une surface parfaitement noire qui éventuellement va se découper, telle une ombre chinoise, sur un fond un peu plus lumineux. Alors les trous noirs sont les objets les plus extrêmes, les plus hors normes qui existent dans l'univers. Et pour vous donner une illustration de ça, faisons l'expérience de penser qu'est-ce qu'il faudrait faire pour transformer non pas la mairie de Paris, non pas Paris, mais la Terre entière en un trou noir. Il faudrait tout mettre du périph' à la Tour Eiffel en passant par l'océan Pacifique dans une bille de 2 cm de diamètre. D'accord ? Donc, même quand on est habitué en professionnel à la démesure ordinaire des ordres de grandeur astrophysiques, les trous noirs, c'est quand même de toute façon ce qu'il y a de plus extrême. Et c'est tellement déroutant que pendant un certain temps, il y a eu un débat pour savoir si les trous noirs existaient vraiment. Est-ce que la nature est capable d'engendrer de telles bizarreries ? Alors la réponse est oui, mais il a fallu du temps pour s'en convaincre. Et la réponse la plus, en tout cas la preuve la plus visuelle de l'existence des trous noirs, vous l'avez ici sur une série de clichés qui s'étalent entre 1992 et 2006, qui vous montre la région centrale de notre galaxie. Donc on a vu tout à l'heure qu'au centre des galaxies, on avait un trou noir géant. Et effectivement, quand on regarde au centre de notre galaxie, on voit qu'il y a quantité d'étoiles qui se comportent comme si elles étaient en orbite autour d'un point central, qui est la Croix-Rouge que vous voyez là. Et les lois de la mécanique céleste nous disent que pour expliquer le mouvement de ces étoiles, il faut que cette masse centrale ait une masse de 4 millions de fois la masse du Soleil. Alors vous voyez que certaines de ces étoiles se rapprochent très près de cette masse centrale. Donc on sait que ces 4 millions de fois la masse du Soleil sont dans un volume qui est extrêmement petit, qui est de l'ordre du volume du système solaire, quelques milliards de kilomètres seulement. Et mettre 4 millions de masses solaires dans quelques milliards de kilomètres, ce n'est pas possible autrement qu'avec un trou noir. En conséquence, par élimination, on déduit qu'au centre de notre galaxie, comme au centre de toutes les autres galaxies d'ailleurs, il y a un trou noir géant. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut avoir une preuve encore plus directe? Est-ce qu'on peut avoir une preuve encore plus convaincante? Est-ce qu'on peut finalement faire une photo de ce trou noir? Alors, la difficulté, c'est que les trous noirs sont des objets qui sont relativement petits, qui sont peu lumineux et qui sont peu nombreux. Donc, même les trous noirs les plus proches sont loin. Et donc, cette combinaison, évidemment, c'est la plus défavorable. Et donc, pour essayer d'imager le trou noir central de notre galaxie, qui est le plus gros vu depuis la Terre, c'est très difficile puisque la qualité d'image qu'il faudrait avoir, c'est en gros ce qui nous permettrait de voir depuis la Terre les pas de Neil Armstrong sur la Lune. Donc on ne peut pas faire ça avec un seul télescope, il faut mettre en commun la lumière de plusieurs télescopes, ou en l'occurrence de plusieurs radiotélescopes, pour synthétiser, comme on l'a vu tout à l'heure, un télescope de bien plus grande taille. Et cette fois, la limite, ça va être la Terre entière, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les grands radiotélescopes qu'il y a sur Terre, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans le Pacifique, en Europe, y compris en France avec l'interféromètre du plateau de Bure dans les Hautes-Alpes. Et on va récolter la lumière avec tous ces radiotélescopes et on va la combiner d'une façon astucieuse pour essayer d'atteindre la qualité d'image qui permettrait éventuellement de voir le trou noir central de notre galaxie. Alors je dis éventuellement parce que ce réseau de radiotélescopes, il a été mis en marche en avril dernier, donc il y a moins de 6 mois. Et les gens qui sont dans cette collaboration disent que si tout s'est bien passé, dans un an, on aura peut-être la première image du trou noir de notre galaxie. Donc je vous montre, non pas un scoop en avant-première, mais ce à quoi pourrait ressembler la première image du trou noir de notre galaxie. Donc ce que vous avez à gauche, c'est une sorte d'image idéale, où on a le trou noir qui se découpe non pas sur le fond étoilé, mais sur un fond lumineux qui est formé par le gaz qui spirale autour du trou noir avant de se faire engloutir. Et à droite, vous avez ce que la technologie permet de récupérer de cette image dans le meilleur des cas. Donc pour l'instant, on est optimiste, mais peut-être que ça sera moins joli que ça. Et donc l'image, la première image d'un trou noir dans notre galaxie, elle fera 3 ou 4 pixels de large et 3 ou 4 pixels de long.
Mais malgré tout, ça sera une des images les plus impressionnantes de l'histoire de l'astronomie, puisque finalement, on aura vu l'objet le plus invisible qui soit. Alors ça, c'est ce qu'il en est de l'imagerie directe des trous noirs géants. Malheureusement, des trous noirs géants, il n'y en a qu'un par galaxie, donc ce n'est pas encore très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est de voir tous les autres trous noirs qui existent, puisque en plus du trou noir géant de notre galaxie, il existe sans doute plusieurs dizaines de millions de trous noirs de plus petite taille, qu'on appelle des trous noirs stellaires, puisqu'ils sont issus de l'évolution de certaines étoiles. Alors ces trous noirs stellaires, il n'est absolument pas question de les distinguer à l'œil nu, puisque cette fois, ce n'est pas de Neil Armstrong qu'il faudrait voir sur la Lune, c'est une bactérie qu'il faudrait voir sur la Lune. Donc hors de question de voir ça. Le but, c'est d'avoir à nouveau une preuve un peu indirecte, mais convaincante de l'existence de ces objets. Alors ce que vous avez là, c'est ce qui se produit souvent en astronomie, c'est que les étoiles sont comme les êtres humains, elles n'aiment pas vivre célibataires, elles préfèrent vivre en couple. Et quand une étoile dans un couple stellaire se transforme en trou noir, et bien ça fait un couple étoile plus trou noir. Et quand le trou noir est suffisamment proche de l'étoile, il va gentiment vampiriser son ancienne compagne et lentement mais sûrement la déshabiller de sa matière. Donc cette image que vous voyez là, ce n'est pas une vraie image, c'est une vue d'artiste. Dites-vous que avec les meilleurs télescopes optiques que l'on a, ce couple étoile plus trou noir, c'est 1000 fois plus petit que 1 pixel de la caméra. Donc il n'est absolument pas question de voir ça. Mais ce système, il est en orbite autour de son centre de gravité. Donc des fois, l'étoile passe devant le trou noir et elle cache le disque de matière qu'il y a autour. Des fois, c'est le disque qui passe devant l'étoile et qui cache plus ou moins l'étoile. Et donc on peut, avec la variabilité périodique du pixel de la caméra qui regarde dans cette direction, on peut arriver à en déduire certaines des propriétés de ces trous noirs stellaires et notamment leur masse. Donc aujourd'hui, voilà ce que l'on sait des trous noirs dans notre galaxie. Donc on en voit à peu près 1 sur 1 million. On estime qu'il y a probablement quelques dizaines de millions de trous noirs dans notre galaxie, mais des petits trous noirs, on n'en connaît que 20. Ou en tout cas, on n'en connaissait que 20. Puisque la situation a radicalement changé depuis 2 ans, puisque au lieu de voir les trous noirs, maintenant on peut essayer de les entendre. Et pour entendre les trous noirs, on va en fait essayer de détecter des vibrations de l'espace que les trous noirs émettent quand ils rentrent en collision. Et donc depuis 2 ans, ce que l'on sait des trous noirs stellaires, on est passé de ça à ça, qui nous montre que, à nouveau, quand on observe l'univers d'une façon différente, eh bien, on voit des objets nouveaux ou des objets inattendus qui sont différents de ceux à quoi on s'attendait, comme mon confrère va vous l'expliquer maintenant. Je vous remercie.